Très cher président Michard, merci de nous accueillir. Très cher président de SS France, cher Jérôme Sadier. Très cher Claire Toury, mouvement des Assauts. Mesdames, Messieurs, il y a 3 ans, à quelques semaines près, le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, m'accordaient leur confiance en me nommant secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Cet été, le président de la République et la Première ministre, Elisabeth Borne, m'ont renouvelé cette confiance en élargissant le périmètre dont j'ai l'honneur d'avoir la charge au sein de Bercy pour retrouver l'économie sociale et solidaire. Cette économie à part... Bonsoir Hugues Sibylle, pardon, je t'avais pas vu. Cette économie à part entière, cette économie inspirante, prometteuse, vous l'avez dit tous les deux, une économie et surtout des hommes, enfin non, dans l'ordre, des femmes et des hommes derrière cette économie, avec qui j'ai beaucoup appris en 1 an et 9 mois, et avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Moi, j'aime bien attaquer les discours, déjà sans trop les suivre, mais ça, tu vas t'habituer, Mehdi, ça fait partie de mes défauts. Et en disant aussi ce que je pense au fond de moi, parce que sinon c'est toujours un peu casse-bonbon, les discours ministres. Et d'abord, je veux vous dire, du plus profond du cœur, 2 choses. Je crois vraiment que dans un monde... de l'immédiat, de l'apparence, de l'instantanéité, des UBM, les unités de bruit médiatiques, des réseaux sociaux. Je crois qu'il ne faut pas perdre le sens de l'essentiel. Et ce qui compte, quand on est ministre et donc serviteur de l'État et du gouvernement, et qu'on sert les Français et ses acteurs économiques, c'est d'être capable de bâtir et de porter, de déployer des politiques publiques, bien plus que de s'arrêter sur le sujet des titres. Donc je me permets d'ores et déjà une incise, parce que je pense que certains et certaines ont pu être étonnés, voire fort marris, qu'il n'y ait pas dans mon titre l'économie sociale et solidaire. Et je veux vous dire avec la plus grande simplicité, mais la plus grande sincérité du monde, que ce qui compte, c'est vraiment, à mon sens, pas tant le titre, que la réalité des décrets d'attribution qui me donnent toute la latitude, pour pas dire pouvoir, pour faire bouger les lignes, vous soutenir, vous accompagner. Imaginez 2 secondes. Sinon, ma situation, bon, je vous cache pas que c'est pas l'essentiel, ma situation, mais ça crédibiliserait pas l'économie sociale si je vous dis que je suis ministre délégué en charge des petites, moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des professions libérales, des indépendants, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Une matinale sur France Inter, c'est 8 minutes. Si je dis mon titre, j'en bouffe 4. Donc, je me suis battue. Je suis infiniment heureuse de retrouver, de rencontrer certains acteurs de l'ESS et de retrouver d'autres acteurs de l'ESS. C'est une économie que j'ai appris à connaître, que j'ai apprise à aimer, à respecter, à vouloir accompagner. Et c'est vrai que quand cet été, on m'a proposé à nouveau d'être à vos côtés, la réponse a été 3 fois oui. Il faudra qu'on trouve un modus operandi, j'y reviendrai en conclusion, qui soit adapté. Mais de grâce, tous ensemble, concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire le caractère prometteur et le pouvoir de transformation de l'économie que vous faites vivre, plutôt que le titre d'une ministre dont on ne se rappellera pas le nom. Voilà. Ceci étant dit, on va rentrer dans le dur. C'est, en plus, je trouve extrêmement intéressant, et je vous ferai quelques suggestions en fin de discours, de penser à tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble avec l'économie sociale et solidaire de retour à Bercy. Parce que l'économie sociale et solidaire, j'ai passé une journée à travailler et à présenter la transformation des zones commerciales. L'économie sociale et solidaire, c'est pas une économie qui est entre la case B2 et C4. C'est pas une économie... quitte à froisser certains qui ne me connaîtraient pas, je ne crois pas que ce soit une économie qui se résume uniquement, et je prends des pincettes et des guillemets, à l'article 1 de la loi de 2014. Je crois qu'au-delà de la définition de la famille,
de l'ESS, au-delà de la définition des objectifs et des caractéristiques de l'ESS, autour notamment de la non-lucrativité et du dépassement, pour reprendre les mots de Jérôme Sadier, du caractère monolithique du capitalisme actionnarial, je crois que l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on en mette partout. Et en fait, la première image que j'ai eue, je la partage avec vous, quand le président de la République m'a proposé de travailler à nouveau à vos côtés, ça a été, vous voyez les nuages de points que certains d'entre vous, alors pas forcément les plus jeunes, ont fait plus jeunes, où il y avait des numéros et il fallait qu'on... Et ça faisait une forme à la fin. Et quand je me dis, imaginez 2 secondes le nombre de points et de ponts qu'on va pouvoir bâtir et nourrir ensemble entre l'économie sociale et solidaire et le commerce, entre le tourisme et tout ce que font les acteurs de l'économie sociale et solidaire en matière de tourisme social, entre les enjeux de consommation et tout ce que l'économie sociale et solidaire apporte pour orienter cette consommation vers une consommation plus responsable. Et en réalité, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un élément en plus de ce portefeuille, c'est un élément qui va pouvoir se marier, être conjugué avec chacun des grands champs économiques du portefeuille dont j'ai la charge. Et ça nous ouvre de multiples perspectives. Quand je pense et que je parle des zones commerciales ce matin, et que j'ai les plus grandes foncières du pays à côté de moi, et que je leur dis que grâce, et non pas à cause de la loi AGEC et de la loi climat résilience, oui, il va falloir de l'espace pour qu'on puisse déposer des objets dont on ne se sert plus. Oui, il va falloir aménager de nouveaux espaces pour des ressourceries, pour des recycleries, parce que les consommateurs le demandent. Oui, il va falloir penser de l'espace dans ces zones commerciales pour aussi accompagner des structures d'économie sociale et solidaire. Je me dis en réalité que c'est un formidable défi qui m'est confié, qui est celui de continuer, comme j'ai essayé de le faire avec sincérité pendant 2 ans, à insuffler et pousser l'économie sociale et solidaire partout pour inspirer le reste de l'économie, à commencer par l'économie traditionnelle. Donc moi, je crois que c'est une formidable opportunité, je voulais vous le dire simplement et avec mes mots. Je ne suis plus uniquement en charge de l'économie sociale et solidaire, mais j'ai bien l'intention, non pas de saupoudrer, mais d'accompagner, de matiner chacun des éléments du portefeuille dont j'ai la charge de ce que vous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, apportez. Et en réalité, c'est une très bonne nouvelle. Depuis mes premières heures, en tant que député et puis ministre, j'ai une vraie conviction, celle que conscience et croissance peuvent et doivent, Stiglitz le disait mieux que moi il y a 2 minutes par votre truchement, cher président Michard, mais doivent aller ensemble. Et que pour y parvenir, l'économie sociale, elle doit être servie par une vision politique et aussi par un élargissement, un agrandissement de sa zone d'influence et de transformation. Et non pas par un rétrécissement sur tout ce qui fait votre spécificité, mais plutôt vers un élargissement pour inspirer de vos spécificités tout le reste de l'économie. L'ESS, elle occupe une place de choix dans le tissu économique français. Je ne vais pas vous redire des chiffres que vous m'avez appris. Donc, on connaît tous le poids de l'économie sociale et solidaire dans l'économie aujourd'hui. Ce qui me semble important d'ajouter, c'est qu'effectivement, peut-être à l'aune de la crise, et on l'a vécu aussi ensemble, ce Covid en 2020, avec vous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il y a aujourd'hui des mutations en cours, des mutations profondes de la société, notamment en matière de consommation, des mutations en matière d'attente, de préoccupation des salariés notamment, mais plus largement de nos concitoyens. Et il me semble plus que jamais, plus encore peut-être qu'en 2020, que l'économie sociale et solidaire doit jouer un rôle pivot. Ces modes de gouvernance, plus démocratiques, plus partagés, son modèle de partage de la valeur qui a déjà inspiré en partie l'économie traditionnelle, son principe de lucrativité limitée, en font un véritable fer de lance de notre transition vers une économie plus durable. J'ai jamais pensé, ce qui m'a valu quelques inimitiés, mais
Alors, avantage, j'ai pas changé, inconvénient, j'ai pas changé. Alors, vous choisissez. Mais j'oppose vraiment pas l'économie sociale et solidaire à l'économie traditionnelle. Elles peuvent diverger, mais je ne les oppose pas. Certains, il y a eu le coup de gueule de Jérôme Sadier, donc je vois pas pourquoi moi j'en aurais pas une minute. Certains, parfois, voire souvent dans leur intérêt particulier, cherchent à étirer au maximum et à opposer au maximum les entrepreneurs sociaux, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et le reste de l'économie. Je ne crois pas à ça. D'autres, ESS France, mais aussi les entrepreneurs à impact, qui étaient réunis il y a quelques jours à l'UEDD, font ce travail plutôt de passerelle. Ça ne veut pas dire on partage la même chambre. Ça veut dire on a le droit d'être parfois en colocation sur des sujets pour être plus efficace. Et je crois que plus que jamais, l'économie sociale, notamment au plan social et de la gouvernance, a apporté, a inspiré, même aux formes mêmes de l'économie traditionnelle. Vous me trouverez donc dès les prochaines semaines sur ces sujets. Le bilan des dernières années pour l'économie sociale et solidaire est plutôt robuste et on vous le doit d'abord et avant tout. Modestement, moi j'ai essayé d'être à vos côtés avec le plan de relance pour qu'il y ait bien un volet dédié à l'économie sociale et solidaire. J'ai également souhaité promouvoir l'innovation sociale, environnementale, parce que je crois que l'économie sociale et solidaire, elle n'est pas figée, elle est en mouvement, et qu'au cœur de vos forces, il y a votre capacité à être porteur d'innovation sociale. Et je pense qu'on a encore énormément de boulot, pour le dire simplement, notamment dans les projets qui sont développés localement, pour faire de la place à l'innovation sociale. Alors, chacun prend un peu son chemin pour porter de l'innovation sociale. Je serai toujours à l'écoute des différents chemins. Moi, j'en avais pris un. On aura l'occasion de s'en reparler. J'ai essayé de promouvoir les contrats à impact, vous le savez certainement. J'aurai l'occasion de faire un point d'étape très prochainement sur les 3 que nous avions lancés en 2020 et 2021. Peut-être voir si on a vocation à les massifier, à les étendre sur des problématiques sociales prégnantes. Tout le monde n'est pas d'accord, mais je dirais même si on n'est pas d'accord, on aura l'occasion de s'en parler, peut-être même surtout si on n'est pas d'accord. Et c'est vrai que vous me retrouverez à nouveau, au-delà de pas d'opposition entre ESS et économie traditionnelle, on a plutôt à s'apporter qu'à s'opposer. Vous me retrouverez pour être à vos côtés et soutenir l'innovation sociale que vous portez bien souvent et le plus souvent dans les territoires. 3e priorité, j'avais en 2020 remarqué quelque chose d'assez basique pour les acteurs expérimentés que vous êtes, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie des territoires. Et donc pour une économie des territoires, on dirait que peut-être c'est sur les territoires qu'il faut que ça se passe. Donc Bercy, oui. Une action collective 100 fois oui. Mais plus de moyens et plus d'ambition pour les territoires. Ça a été porté avec les PTCE. Je serai encore aux côtés des PTCE. On fera et on en parlera peut-être des évolutions. Mais en attendant, on a encore du boulot. Et dès le mois d'octobre, on se retrouvera sur les PTCE. Et ces pôles territoriaux de coopération économique, je crois qu'on a encore une chose. Alors vous me direz, ça manque d'ambition, mais en vrai, je ne crois pas que ça manque d'ambition. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé aussi à chaque déplacement que j'ai fait en 2 ans dans l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il n'y a pas, dans chaque préfecture de France, un être humain, un agent, capable de répondre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce qui me pose quand même un problème. Et on va se dire franchement les choses, quand il y en a, bien souvent, ils font à la fois l'économie sociale et solidaire, l'agrément est juste, la politique culturelle, mais en fait, à servir 14 sujets, ils ne servent pas assez l'économie sociale et solidaire. Et donc, je reprendrai un bâton de pèlerin, qui n'est pas un bâton grand public, mais qui est un bâton pour vous, pour que ça avance pour vous, qu'il y ait dans chaque préfecture de ce pays une personne que l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent solliciter, avoir à ses côtés, mobiliser en cas de besoin, et qu'elle ne fasse possiblement que ça. Ma dernière intuition, parce que encore une fois, on est en train d'échanger, je vais recevoir l'ensemble des têtes de réseau, ça va de soi dans les prochains jours.
Et j'aurai l'occasion, je crois, au mois d'octobre, on sera prêt de vous proposer un chemin, une feuille de route. Il y a un peu une tension, et c'est vrai que c'était intéressant de vous écouter, cher Président, entre tout ce qui a été fait en termes de reconnaissance internationale, et notamment à l'ONU, et puis la réalité des acteurs de l'ESS à hauteur de chef-lieu de canton. Bon. Les deux sont importants. Et d'ailleurs, j'avais reçu, pendant la présidence française de l'Union européenne, l'ensemble des représentants de l'économie sociale et solidaire de l'Europe étaient venus à Bercy et passaient la journée, on avait échangé, on a été partie prenante, notamment derrière l'excellent commissaire Nicolas Schmit, de la réalisation de la feuille de route 2021-2030 que vous mentionniez. Jérôme Sadier rappelait la tradition intellectuelle de l'économie sociale et solidaire. Moi, je m'inscris comme une ministre qui essaye d'être à vos côtés pour perpétuer cette tradition et surtout pour la consolider. Vous me trouverez plus sur les enjeux à hauteur de territoire. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber l'ONU et machin. Ce sont des sujets majeurs. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse au plan 2021-2030. Mais c'est vrai, par exemple, le plan 2024 m'intéresse vachement plus, moi, perso. Et donc, j'ai à cœur qu'on reste assez concentré sur ce que vous faites dans les territoires, où ça bloque, comment est-ce qu'on peut déployer l'accompagnement aussi financier avec de l'innovation sociale sur des thématiques croisées avec vous et continuer à inspirer l'économie traditionnelle des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire. En ça, je veux remercier le président Sadier parce que on n'est pas d'accord sur tout le temps. On n'a pas des parcours politiques très similaires. Mais vous voyez, je trouve que, sans faire une ode, mais Jérôme Sadier, pour moi, il est très représentatif de ce que je crois le plus noble dans l'économie sociale et solidaire. En tout cas, d'une vision, d'une ambition pour cet écosystème et d'une capacité à être constructif. On a totalement le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas obligé de s'opposer avec virulence, avec méchanceté et brutalité. Et je dois dire qu'on a réussi, parfois malgré certains désaccords, à faire avancer pas mal de schmilblick. Donc c'est la méthode que je continuerai à vous proposer, en étant toujours constructive et en n'étant jamais sûr d'avoir raison, totalement. Je vous l'ai dit, je vous dois une feuille de route qui sera là pour le mois d'octobre. Je vous dois aussi un discours de vérité. Mon engagement est plus que mon engagement. Mon appétence pour l'économie sociale et solidaire n'a fait que se renforcer, surtout depuis 2022. Et je suis très profondément et très sincèrement heureuse de vous retrouver. Il va falloir qu'on trouve un modus operandi et une méthode pour qu'on puisse se voir et avancer ensemble. Et c'est pas parce que ma bande passante, elle est un petit peu plus réduite qu'elle ne l'était quand je ne m'occupais que du sujet de l'économie sociale et solidaire, qu'elle n'en est pas moins réelle, robuste et ambitieuse. Donc, merci, parce que c'est quand même un plaisir de vous retrouver. 2, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, j'ai pas trop changé, donc ancrer l'ESS dans les territoires, vous donner place pour parler de ce dont on ne parle pas assez dans ce pays, qui est l'innovation sociale et environnementale que vous portez, plus que la portée que vous faites, et continuer à travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. Voilà un peu les intuitions que je mettrai au cœur de la feuille de route que je présenterai en octobre. Et j'ajoute que, à mon sens, si je devais nous donner un horizon, c'est de tracer des lignes de force et vivre plutôt bien que l'économie sociale et solidaire soit aux côtés du commerce, du tourisme, au cœur de l'économie de proximité, à nouveau à Bercy, à nouveau avec quelqu'un qui la respecte et qui l'aime, parce que la politique, c'est aussi de l'amour, et vous dire que c'est pas parce que j'ai d'autres secteurs que c'est une mauvaise nouvelle, c'est peut-être même une très bonne nouvelle, parce qu'on va peut-être pouvoir démultiplier les passerelles avec ces autres secteurs pour mieux vous faire rayonner, mieux vous faire connaître, parce que très sincèrement, vous le méritez. Merci, à très vite.